Conseil du café cacao, qui est la structure de régulation du domaine du café et du cacao, est présent sous l'autorité du ministère de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire au SIAM, à la 3e édition, pour faire la promotion de nos produits, que sont le cacao et le café. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao au monde, avec environ 2 millions de tonnes. Donc on ne pouvait pas ne pas être à cette plateforme agricole. Au-delà de ce produit qui est le cacao, nous sommes aussi venus au Maroc pour faire la promotion de notre café. Le café Robusta, qui est un café spécial, qui est beaucoup prisé et beaucoup aimé par les Marocains. La preuve, chaque jour, nous servons beaucoup de tasses de café, environ 2000 tasses aux visiteurs qui apprécient nos breuvages et nos chocolats. Alors, la Côte d'Ivoire a réussi avec son Robusta, à cause du sol, la pédologie et le climat, à avoir 7 terroirs, 7 grands crus en Côte d'Ivoire. Et ces crus-là, ils n'ont pas le même goût. C'est vrai que c'est le même Robusta planté, mais ils n'ont pas le même goût. Ils ont des qualités sensorielles différentes. Voilà ce qui est important en Côte d'Ivoire. Et nous sommes encore dans la relance caféière. Madame va commencer et je vais terminer avec vous. Alors, c'est pour juste préciser que la Côte d'Ivoire est dans un programme de relance caféière. Nous voulons accroître la production du café Robusta pour environ 200 000 tonnes que nous visons à l'horizon 2020. Alors, en même temps que nous sommes en train d'intensifier la culture du café, nous devons donc réveiller les marchés, les potentiels marchés de ce Robusta, notamment le Maroc. En 2017, le Maroc n'a exporté que 55 000 tonnes de café. Et nous pensons que c'est parce que nous n'avions pas suffisamment de café. Le problème est résolu avec le programme d'intensification de production du café. Donc, pour dire aux Marocains qu'il y aura du Robusta disponible en Côte d'Ivoire. Alors, je vais vous présenter les 7 terroirs ivoiriens. Je commence par le terroir Sanwi, qui est au sud de la Côte d'Ivoire. Ce terroir-là a des caractéristiques sensorielles. C'est du café qui est Robusta, mais légèrement acidulé. Après, vous avez l'Antilope, qui est au centre-nord, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est un café qui est corsé avec un corps amer. Vous aurez le terroir Bélier, qui est au centre de la Côte d'Ivoire, notre capitale économique. Le Bélier, que vous voyez là, les caractéristiques de notre café, il est légèrement acidulé aussi, mais il est moelleux. Après, vous aurez l'Indénié, le café qui est typiquement fort. Nous appelons le café corsé parce qu'il a un corps très amer, très apprécié pour les espressos. Et là, vous avez le Djibois, notre café qu'on appelle le café passe-partout. C'est le café qui est neutre. C'est un café qu'on peut mélanger avec les arabicas et notre Arabusta que nous sommes les seuls à avoir au monde. Nous avons un seul terroir, on peut dire un seul clone qui, sur l'arbre, fait l'Arabusta. C'est-à-dire le mélange sur l'arbre du Robusta et de l'Arabica. Après, vous aurez le terroir Nawa, qui est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce terroir-là, il est un café doux et légèrement acidulé. Enfin, le dernier terroir, le café que nous appelons le café des montagnes, le café Tongpi, qui est un café équilibré. Équilibré en corps acide et amer. C'est un café qu'on a dans complètement l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et c'est un café qui est excellent, extrêmement bon. Je vous remercie. Donc, on vous remercie de passer sur le stand du Conseil du café cacao pour découvrir les potentialités agricoles de la Côte d'Ivoire et précisément le café de Côte d'Ivoire que nous invitons les Marocains à consommer parce qu'il est très bon.